wala boog Ousmane Sonko bokk ci benn liste bu nga xamante ni moom laa jël exemple bokk ci liste bu nga xamante ni moom la ñu tuddee Yewwi Askan Wi liste boobu gagné communes yu bari am na ci ay communes yoo xamante ni man xam naa ni bi ñu falee seen maire ba pare la ñuy lijjanti kan moo nekk maire bi xam nga lan la ñu wax ban liste mooy liste Ousmane Sonko bi c'est-à-dire le nom ça dit quelque chose par exemple tey mënoo ñàkk admettre que ni coalition Benno Bokk Yaakaar sera face pour reformuler coalition Benno Bokk Yaakaar aura en face de d'elle la coalition Yewwi Askan Wi li nga xamante ni xawoon na ko sonal ci élection locale yi c'est-à-dire faiblesse la lan moo nar a nekk kon donc. Je dois reconnaître quand même que pour ne pas être un nihiliste que Ousmane Sonko est un jeune cadre sénégalais qui a fait un parcours dans l'administration. Je n'ai pas à l'apprécier parce que je n'en ai pas les moyens, mais politiquement qui a fait un parcours brillant en peu de temps. Il a su mobiliser une partie de la jeunesse autour de son projet de société, mais en vérité c'est un projet fait de violence. Tout son projet de société c'est fait de violence. Maintenant c'est vrai que la jeunesse en tant que telle c'est des héros. La jeunesse aime les héros. Quand quelqu'un se positionne comme un héros, vraiment tu as la sympathie d'une jeunesse. C'est normal. Donc il a pu fédérer autour de sa personne le sentiment d'un guerrier. Et la jeunesse aime toujours cette image de la personne guerrière. Voilà. Donc, il s'est forgé un capital sympathie, il ne faut pas le nier. Mais le peuple grandit. Aujourd'hui également, tout le monde sait qu'il y a un effritement. Il y a un effritement de cette sympathie qui commence à se faire jour. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais il n'y a plus cette constante qu'il y avait autour de sa personne depuis un certain temps. Pour quelle raison, etc., je ne sais pas. Alors, notre coalition a sa trajectoire. Et quand vous dites gagner les grandes communes, j'entends souvent ce débat-là. Dakar est une grande ville. Oui, d'accord. Mais Thiès est une grande ville. Ziguinchor est une grande ville. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de votes émotionnels. Il n'y a pas eu de vote objectif, il y a eu de l'émotion, beaucoup d'émotions. Voilà. Beaucoup d'émotions, beaucoup de votes affectifs par moment ont joué, mais ça n'a jamais été sur la base d'idées. Tu n'entendras jamais quelqu'un dire j'ai voté pour tel projet de société. C'est toujours j'ai voté parce que c'est des guerriers. J'ai toujours voté, oui, nous l'avons voté parce que c'est des guerriers. Je pense que le pays n'a pas besoin de guerriers. Le pays a besoin quand même d'hommes qui ont une perspective qui permet au pays de sortir de quelque chose. Bref, en politique, on ne peut pas présager de ce qui se passera demain. Mais nous sommes sûrs que, en tout cas, moi je l'ai dit, et je l'ai dit à beaucoup de jeunes, Ousmane Sonko ne m'a jamais séduit. Ni dans le discours, ni dans les actes. Parce que son discours, il n'y a rien de nouveau. Peut-être que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont séduits par le discours d'en bas l'impérialisme, en bas la France. Ça, nous, on l'a tenu il y a 40 ans avant lui. Landing Savané a tenu ce discours pendant plus de 50 ans de sa vie. Abdoulaye Bathily. Donc, il n'y a rien de nouveau dans son discours. Rien, tous. Maintenant, quand un jeune est né en 2000 qui n'a jamais entendu ce discours-là, il peut être séduit parce qu'il y a l'aspect guerrier, oui, il frappe. Il faut qu'on revienne à la normale et qu'on nous dise quelque chose de plus cohérent. En bas l'impérialisme, France dégage. Ça, ce n'est pas des discours politiques. C'est pas des discours politiques. Il faut que la jeunesse, quand même, refuse d'être embarquée dans des discours qui sont creux. Ça signifie quoi, France dégage? Ça signifie quoi? Ça nous amène à quel projet de société? Ça renvoie à quoi de dire, oui, il faut mettre la France dehors. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi de dire, toutes les rues qui portent des rues de nom français doivent... On ne peut pas relier à son... au patriotisme. Ça, c'est du populisme. Ce qu'ils font, c'est du populisme. Ça ne repose sur aucune conviction, ça ne repose sur aucun projet de société. La France, c'est pas notre histoire. On doit la corriger, mais on ne peut pas effacer l'histoire. On ne peut pas l'effacer. Et quand quelqu'un tente de l'effacer, il s'efface lui-même. Il faut que nous ayons il faut que jeunesse bi ils ont quand même la liberté de choisir le mode de vie qu'ils ont. Ils ont le droit de choisir le discours qui les convient. Mais je les invite à être plus rationnels, à être moins émotifs, à être moins affectifs et à voir ce qu'il y a devant. D'accord. Force et faiblesse u Benno Bokk Yaakaar ci élection yi lan nga yaakaar ni en gros ñaar wala ñett rek. On a deux forces. La première, c'est notre stabilité en tant que coalition.
une coalition stable, forte depuis maintenant 12 ans, qui n'a jamais vacillé. Malgré les soubresauts, le président a toujours tenu la coalition de façon à ce que nous andent, quelles que soient les difficultés. Donc la stabilité de la coalition est une force réelle. La deuxième chose, c'est, je pense qu'après les élections locales, comme tu dis, on a eu beaucoup de défaites dans des zones où on ne devait pas. Et le président a appelé la famille à régler peut-être à refaire les angles morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande unité autour de la coalition qui fait que les listes parallèles, les votes sanctions qu'il y a eu, ça et là, en tout cas, vont être diminués au moins de 95%, 99%. On ne peut pas dire que c'est éliminé à 100%. Mais en tout cas, le travail que le président a fait dans la période post-électorale, post-locale à maintenant, nous permet d'espérer que la famille s'est retrouvée à plus de 95%. D'accord. Donc, il y a une unité retrouvée pour l'essentiel, plus la stabilité de la coalition qui nous confère des forces réelles. Contrairement à nos Woudjou, comme je les appelle, à nos Woudjou des coalitions, qui au moment où nous on se retrouve, ils sont en train de se tirer des balles. Bon, mais ça c'est le problème. Je sais qu'ils se tirent beaucoup de balles dans les jambes et que nous on s'en sort victorieux. D'accord, d'accord. Benno Bokk Yaakaar au niveau de Dakar tey ñu bari ñu ngi doon xaar Amadou Ba nekk tête de liste bu Dakar for nañ ci réew bay ñu ni Amadou Ba mu ngi deuxième sur la liste nationale liste bi génnagul mais li ñu dégg ci nit ñi loolu la ñuy wax ñu ni Alioune Ndoye mën naa jiite coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu ko waxee am na ñenn ñu nga xamante ne surtout ci réseaux sociaux yi da ngay gis sax ñoo xamante nañ naan Alioune Ndoye ne fait pas l'unanimité Alioune Ndoye mënul jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy opposition bi peut-être coalition Yewwi Askan Wi dinañ ci ñëw ci kanam ñoom mais ak opposition bi tey Dakar lan mooy situation bi jamono ji ñu toll nii. D'abord en politique ci élection yu mel nii on n'est pas en élection présidentielle où c'est un homme face à son peuple. Ici on est dans une équipe. Et tant que vous raisonnez en termes de Alioune Ndoye, Amadou Ba, Ahmed Dieng, Mimi Touré, vous forcez. Attendez, vous forcez le jeu. Vous forcez le jeu parce que nous, en tout cas, à Benno Bokk Yaakaar, l'esprit dans lequel nous travaillons, c'est en équipe. Premièrement. Allez-y. Premièrement, on est en équipe. Premièrement. Deuxièmement, quel est l'élément de mesure bi nit ñi daal Alioune Ndoye mënul ak mën na élection yi passé moo gagné commune attends waaw non xam nga bàyyi di caricaturer. Non caricaturer ma li ñuy wax laa lay jottali. élection yi passé waaw même si Yewwi a gagné la plus grande partie des communes moom il a résisté dans sa commune et il a gagné. En politique c'est quoi l'élément de mesure qui gagne? Alors sur la base de quoi les gens veulent dire que veulent le caricaturer en disant que mën naa mënul rek non bàyyi yooyu. Pendant les élections passées ici à Dakar au moment où Yewwi a fait razzia ailleurs lui il a résisté il a gagné. Il a gagné c'est vrai c'est important aussi. Alors waaw moment bu c'est quoi lan mooy élément de mesure bi à part loolu donc je pense sax que su ñeneen ñi pété moom mu gagné logiquement c'est lui qui doit être à la tête. C'est clair. Logiquement je ne sais pas s'il l'est ou pas mais s'il l'est c'est normal. Amadou Ba nag mënoon ngeen jël Amadou Ba mais Amadou Ba mais attends Amadou Ba est-ce que nekkul leen di ko rey politiquement Amadou Ba élection locale yi kenn gisu ko ci élection législative yi ngeen yóbbu ko deuxième liste nationale. Tu sais moi quand j'ai écouté ça dans la presse quand j'ai lu dans la presse Mimi tête de liste Amadou Ba deuxième j'ai dit voilà un ticket gagnant. Voilà un ticket gagnant. C'est un ticket fort uni il gagne parce que Amadou Ba deuxième liste nationale. Mais c'est également un élément de Dakar. Ouais. C'est également Dakar qui est deuxième au niveau de la liste nationale. Pourquoi les gens n'ont pas cette vision-là? Pourquoi vous voulez le réduire à cette Attends, faut pas être réducteur. Amadou Ba deuxième, si c'est le cas, parce que je ne sais pas, deuxième liste nationale, c'est aussi dire aux Dakarois que c'est votre fils Dakar qui est deuxième au niveau de la liste nationale. Mais si on y ajoute la force de plateau avec Alioune Ndoye, c'est quand même une bonne carte à jouer, stratégiquement parlant. D'accord. Nous on est en équipe, nous on ne fonctionne pas avec vos. Parce que je veux que tu considères que dans la vision du président, c'est toujours l'équipe qui prime sur les individus. Mais dafa am ñeneen ñi ni ko waxee vos wujju ni leen di xoolee c'est-à-dire ñoom ils sont dans les débats de personnes
ki jiite lii wala bokk ñi dañ naan ki ñu jiite moo def lii mooy kii mooy lii mooy lee c'est-à-dire loolu yéen da ngeen ko war a prendre en compte. Attends loolu ñun daañu ci tontu wax nga li ma tontu la clairement. Je t'ai répondu clairement. Mais vous avez un rôle à jouer dans le développement du mental citoyen. C'est quand des personnes viennent dans vos locaux. Pour parler de personnes, il faut éteindre vos micros. Il faut leur couper le micro. On ne peut pas laisser des individus qui n'ont ni programme, ni perspective, ni projet, ni rien, passer leur temps à faire de la calomnie, de la délation, et vous leur offrez l'espace pour le faire. Démocratie. Vous ne participez pas à l'éducation citoyenne. Vous ne participez pas à l'éducation des militants qu'il nous faut. Vous ne donnez pas aux populations le vrai discours. Ça également, je suis désolé de vous le dire, c'est de votre responsabilité. Si vous permettez à n'importe qui de parler, de dire n'importe quoi dans vos micros, évidemment. D'accord. Donc je pense également que. Waaw mais bu ndaw la quoi. Bu ndaw laa leen sànni rek bu ndaw la. Vos wujju comme ni nga ko waxee léegi j'aime bien cette expression là. À Dakar coow li bari na trop ci coalition Yewwi Askan Wi du ñu dem te du ma la ko laaj mu mel ni am na erreur bu am ci liste Yewwi Askan Wi mais gis nañu démb Barthélémy Diaz maire de Dakar génn. xëccanteeg policiers yi def na discours ñeneen ñi aussi def nañ déclaration au moment où ñoom ci seen biir sax ñu ngi doon xëccoo ku ci nekk naan teguñ ma fu ñu ma war a teg damay mer ñoom ñu mer ci seen biir mais liste bi à Dakar am problème gis nañ ni am na ñenn ñu jug wax ni si la liste de Dakar est forclose élection du am si la liste de Mbacké est forclose élection du am c'est-à-dire nan ngeen apprécier situation boobu démb ak tey. non tu sais xam nga wax ay kasaw la. Ah non mais. attends Cissé xam nga loolu. élection quand Barth appelle à la résistance. élection yooyu ma ni élection mën na bañ a am. élection du am moom waxi kasaw la. Ah dina am par force. ñu daanu voté ji daanu xëy voté ñi gañewul dem bay grâce mun xëy dem liggéeyi en vertu du cas duñu voté alors il faut que les gens arrêtent de donner une certaine importance. À des agitateurs qui n'ont que ça comme mode de communication. Tu sais, moi je suis très lucide, hein. Barth, tout ce qu'il fait là, c'est de la communication. Parce que c'est dans ça qu'il s'exprime. Guerrier, c'est comme Guy Marius Sagna, il ne communique que pour aller en prison. Nous communiquons sur l'eau. C'est ça, donc ils ont choisi une forme de communication populiste. Pour ameuter une certaine jeunesse qui a sa fougue, etc. Il faut qu'ils arrêtent. Dans le cadre de ce qui s'est passé à Dakar, mais il n'y a pas à discuter. C'est la loi. Il semblerait, de ce que j'ai lu dans la presse et de ce que j'ai entendu, que le Yewwi Askan Wi à Dakar a déposé une liste de 7 personnes, parce que c'est 7 candidats avec leurs suppléants, 7 suppléants. Mais ils ont mis 5 hommes et 2 femmes. Ouais. C'est irrecevable, selon la loi. Quand tu déposes une liste non paritaire, la loi dit que c'est irrecevable d'abord. Il n'y a pas à y remplacer. Il ne faut pas qu'on fasse de confusion. C'est une condition de recevabilité de la liste. Ça, c'est la loi électorale qui le dit. Si on dépose une liste n'est pas paritaire, ta liste est irrecevable. Elle est rejetée, systématiquement. L'innan remplacer, c'est quand il s'agit on permet de remplacer quelqu'un quand il est décédé, cas de décès, ou un homme qui est frappé d'inéligibilité. Dans les deux cas, la DGE permet à la coalition concernée de procéder à des remplacements. Ou s'il s'agit d'erreurs matérielles, en écrivant amertume en écrivant. C'est des petites erreurs comme ça sur lesquelles on permet de faire. Mais tu déposes une liste irrecevable. Après tu dis je remplace. Bref, à supposer que le ministère de l'Intérieur soit indulgent et dise ok remplacer. Mais quand tu remplaces, quand tu sors un homme, tu le mets un homme. D'accord. Quand tu sors une femme, tu le mets une femme. Ça veut dire même s'il est remplacé, on reviendra à la case de départ, on aura encore 5 hommes et 5 femmes. Parce que tu ne peux pas remplacer sur une liste, tu ne peux pas sortir une femme et mettre un homme à sa place. Donc, il faut qu'il arrête de tromper l'opinion et de faire de l'agitation. am na sax ñu ci jot a wax ku ci mel ni Cheikh Mbacké moom nee na ñoom xamoon nañ ko bu yàgg mais il voulait tromper la vigilance de la DGE. À force de jouer au plus malin, tu finis par tomber dans ton propre piège. Oui. C'est ça la vérité. Parce que fii lu fi nit gàtt xam-xam. xam ni parité c'est un acquis démocratique. C'est un acquis.
il n'y a pas une seule élection au Sénégal bu fi am te amul parité sauf une délégation acceptée par tout le monde c'est Touba et même Touba aujourd'hui ni ñaa ngi koy dingat ni c'est pas normal mais c'est la seule dérogation acceptée par toute l'opinion au regard de notre foi religieuse etc. En dehors de ça amul ku fi def liste te amul parité même les bureaux municipaux qui ont été élus officiellement mais ont été cassés par des préfets absence de parité on leur demande de faire ça alors tu peux pas vivre tout ça ensuite toi tu déposes une liste qui n'est pas paritaire ensuite tu dis dan may yaay doole il faut quand même qu'on soit sérieux et puis tu veux te tromper en disant que non ce sont des démissionnaires laa bëgg changer même ñi démissionner boo leen di changer tu ne changes pas un homme par une femme. ñi démissionner ay góor lañu bu dee ay góor lañu ay góor nga indiwaat te boo daatee ay góor tu retombes dans le point de départ tu vas avoir une liste à 5 garçons et 2 femmes donc amoo parité waaw nit nag bu juumee dafay nangu ni juum na et il en tire les conséquences et il en paye le prix on est en politique on ne leur fera aucun cadeau ay générosité non mën na leen baal defuñu loolu j'entends souvent des gars de la presse dire oui démocratie il faut am générosité quelle générosité on ne leur fera aucun cadeau et là les élections auront lieu ku mer nga mat sa bakkan. d'accord mais ba tey ci loolu boo déggee waa Benno Bokk Yaakaar yéen di wax dañuy jàpp ne bu liste Dakar bi folklore rek voilà quoi yéen seen gagné Dakar dafay. on n'est pas dans ça on n'est pas dans des calculs de qui va gagner qui ne doit pas gagner on n'est pas dans ça on est dans il faut appliquer la loi non il faut pas que nit ñi di ramener toutes les questions à des calculs politiques nous sommes dans une république avec ses normes que les lois soient bonnes ou mauvaises ce sont des lois mais on les applique. Tu as une liste qui n'est pas paritaire, tu es invalidé. Si tu es fâché, tu te mords le nez. C'est pas compliqué. Maintenant, après, qui gagne, c'est nous aussi. Maintenant, vous l'avez ils n'ont qu'à battre campagne contre nous et que tous les militants aillent voter ailleurs. Mais ça n'empêche pas d'appliquer les lois. Okay. Il faut que l'État reste quand même fort sur les principes républicains. Il ne faut pas que les gens nous appellent à des consensus non il faut non c'est-à-dire il faut xam nga. s'il appelle à manifester ñu génne di xeex est-ce que du retarder élection yi. wala du retarder dara dafa am loo xam ni quand c'est xam nga mën nga def sa marche de protestation tu es libre de faire ta marche tu es libre de mais empêcher au peuple de vivre on te réprime. xam nga man moom du ma sañ wax. quand un groupe de personnes s'organise pour empêcher le pays de fonctionner sur des bases subjectives et malhonnêtes on te réprime. D'accord. Mais attends pourquoi ñu hésité ci mooy am nga doon def marche dama def sa marche boo paree nga ñibbi sa kër da ngaa bëgg parité mais amoo ko yaa sa affaire la yaa tooñ sa bopp kenn tooñu la maintenant malgré tout soo bëggee marche soo bëggee def meeting defal meeting soo bëggee sitting defal sitting mais doo tere dëkk bi dox soo teree dëkk bi dox on te réprime tu appelles à la résistance à des jeunes qui ne comprennent absolument rien nous disons aux jeunes de ne pas être dans ce jeu-là on les trompe on les manipule mais si malgré tout ils le font mais on les réprime. Nous sommes dans un pays avec des forces de l'ordre suffisamment outillées et qui savent ce qu'il faut faire. Ce n'est pas une menace, mais c'est ça la vérité. D'accord. Quand quelqu'un vole, on le met en prison. Quand quelqu'un fait un accident, on l'arrête. Quand quelqu'un empêche le pays de fonctionner normalement, sur des bases comme la police maintient l'ordre. Si tu es, on te réprime. D'accord. Voilà. Moi, si c'est mon point de vue, moi, je porte pas de gants. d'accord xam naa ne dañu lay bàyyi nga joxe sa kàddu gu mujj ci émission bi ndax dafa am à 18h beneen émission buy ñëw di jéggalu bu baax a baax di am mbégte ànd ak yow ci plateau bi waaye di bég ci qualité de réponse yi nga indi waaye foofu dama lay bàyyi nga waxaale tuuti rek comme Diourbel nga dëkk la situation politique de Diourbel nga tàggatoo waale. Waaw l'émission a été de courte durée mais ça a été utile peut-être que je reviendrai la prochaine fois. Inch'Allah non yow da ngay ñëwaat kër gi sa kër la. da ngay ñëwaat je me félicite ci waxtaan bi. di ñaan yàlla élection yi nu dugg ci ak bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulilah alamin parce que on est déjà en plein dans le processus ça a démarré donc c'est dans moins de 76 jours voilà di ñaan yàlla suñu parti ak suñu coalition am ndam bu yaatu. bu tegu ci dëgg mais ànd ak dal. Inviter tous les militants de la coalition à répondre à l'appel du président de rester unis autour des questions essentielles ne ku nekk fàtte boppam que nu jublu ci essentiel bi dem ci élection yi jox majorité bu baax le président de la République
Non pas parce que dafa am ay enjeu extra, non. Le président a entamé un travail qu'il doit continuer sereinement et dans la plus grande sérénité jusqu'en 2024 au moins. Après, on verra. D'ici là, il faut qu'on ait un parlement stable, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on ait une majorité qui puisse nous permettre de continuer le processus. Il s'y ajoute que les Sénégalais, dans une grande majorité, demandent, et à juste raison d'ailleurs, d'améliorer la qualité des ressources humaines des parlementaires. Je pense que de ce point de vue, le président a pris bonne note. Et je pense que la 14e législature verra des personnalités de haute facture qui pourront tenir un débat de haute facture et pourront porter les projets du pays vers des lendemains meilleurs. Je pense que l'homme solo. Et Benno Bokk Yaakaar, avec le président Macky Sall, derrière Mimi Touré et Amadou Ba, l'homme c'est un objectif. Moi, améliorer la qualité de la 14e législature au niveau des ressources humaines, mais également au niveau du contenu du Parlement que nous devons avoir. Et là, le président en a tenu compte, je pense, dans ses choix. Moi, dégoulot, ben contestation pour le moment, liste nationale. Jusqu'à présent, quand on a dit Mimi Touré, tête de liste, vraiment, santé à l'heure, mais unanimement, les gens sont d'accord. Parce que le président a construit l'unité autour du projet, et non autour des personnes, a construit le projet autour de l'équipe. Et l'équipe va fonctionner et va gagner. Inch'Allah au Rabbi. Le Tidès, moi, Diourbel, il n'y a rien de particulier. Ce qui s'est passé à Diourbel, c'est passé partout ailleurs. On a fait des élections locales où on a été défait. Nous connaissons les raisons pour lesquelles on a été défait. On a fait une analyse objective pour connaître les raisons endogènes et exogènes de la défaite du candidat du parti, même si celui qui a gagné est revenu vers nous. Donc ça également, c'est une donne. Donc ça prouve qu'à Diourbel, la famille s'est retrouvée et va gagner amplement. On s'en félicite. Maintenant, on va travailler à raffermir les relations, à faire dans l'unité. Les Amsterdam, moi, au soir du 31 février, que dans la grande majorité des localités du Sénégal, dans les 546 communes et dans les 47 départements, qu'on puisse sortir majoritaire. Maintenant, on ne peut pas faire l'unanimité. Certainement, on perdra 1 ou 2 départements, mais c'est pas grave. Asakara, quoi. Asakara. Mais on sera majoritaire. Bon. Il n'y aura aucun problème. Jërëjëf monsieur Dieng, jërëjëf mbokk yi doon seetaan l'heure de la vérité. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di jaajëfal bu baax a baax Thalès borom chocolat yi ci li nga xamante ni moom mooy technique bi di leen dig daje ci kanam incha allah Kumbis dina ñëw ak yéen ci beneen numéro.